En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Moi qui suis un fan de Barry White, OK? Je suis le président du fan club de Barry White, OK? Tu avais la voix de Barry White, P.O. Ah, j'ai eu la voix de Barry White pendant quelques jours, Richard, et à un moment donné, j'avais plus de voix du tout. Alors, je suis content de réémerger, enfin. de revenir à la civilisation, et je me suis ennuyé de toi. Mais as-tu eu une grosse fin de semaine? Ah oui, assurément! Elle a été très longue, ma fin de semaine. Ça a été comme un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Honnêtement, Richard, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma vie de perdre complètement la voix. Et donc, tu n'as pas pu être en ondes? J'ai pas pu être en ondes à partir de jeudi soir, 22h. Même lundi, j'ai minimisé mes activités en ondes. J'ai animé une seule émission, là, quand même. Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans la vie. Et je tiens à remercier tes fidèles auditeurs, nos fidèles auditeurs, qui ont été très nombreux à me demander ce qui se passait et à m'envoyer des recettes de grand-mère. Donc, j'ai goûté beaucoup de miel de manuka. De l'ail en dessous des pieds avec des bas. L'huile d'origan. Honnêtement, l'huile d'origan, ça, c'est vraiment pas mal. Dans un verre d'eau, quelques gouttes, ça décape l'œsophage et ça te permet de pouvoir dire quelques mots. Alors, je suis pas revenu à 100%, mais j'ai ma boîte de Tylenol pas très loin. J'ai encouragé Kimberly Clark qui a acheté Tylenol il n'y a pas très longtemps et dont l'action a perdu quelques plumes depuis la semaine dernière, ce qui m'étonne parce qu'au rythme où j'ai consommé des Kleenex et des Tylenol, Richard, je pensais que ça allait propulser l'action de Kimberly Clark. Donc, ta blonde a eu une certaine pause au cours des derniers jours. Elle t'entendait pas. Tout le monde a eu une pause. Mes collègues ont eu une pause, mes boss ont eu une pause et les auditeurs également. Ben non, on s'ennuyait de toi. Je suis très content que tu sois là. Les banques. Tu veux me parler des banques? Je veux te parler des banques parce que ça brasse. D'une part, cette semaine, c'est la semaine où les grandes banques canadiennes dévoilent leurs résultats financiers. D'autre part, parce qu'hier, on a appris que la Banque nationale avait avalé une partie de la Laurentienne, puis que First Stone avait avalé l'autre partie. J'ai envie de te dire, Richard, que le marché des banques en ce moment ressemble beaucoup au marché de la bière. Ce qu'on a vu au cours des dernières années dans le monde de la bière, c'est des gros joueurs comme Molson Coors qui avalent des petits joueurs. Donc, qui avalent, par exemple, Labatt qui avale des petites microbrasseries. Oui. Le Trou du Diable, qui était une petite microbrasserie à Shawinigan qui a été rachetée par un gros brasseur. Molson, qui achète des petits joueurs, même dans le secteur du cannabis, avait fait un partenariat pour faire des boissons à base de cannabis. Et c'est la même chose dans le secteur des banques. Les gros joueurs, la Banque nationale, qui achète un plus petit joueur, la Banque Laurentienne, qui a acheté la Banque canadienne de l'Ouest il n'y a pas très longtemps. La Scotia, qui a acheté en 2012 Tangerine, qui est un plus petit joueur, une banque virtuelle. C'est vraiment le même scénario que dans le secteur de la bière, où les gros joueurs, là, les dominants, achètent les plus petits joueurs dominés qui, eux, n'arrivent pas nécessairement à survivre tout Donc, seul. on va se retrouver avec des gros groupes là, qui ne seront pas nombreux. Qui ne seront pas nombreux, où il n'y aura pas beaucoup de concurrence et où le consommateur n'en aura pas nécessairement pour son argent. Richard, les jeunes qui boivent de la bière boivent surtout des bières de microbrasserie, tant qu'on viendra. Et puis aujourd'hui, il y en a tellement, il y a tellement de choix. Vous allez chez Peluso à Montréal, des dépanneurs spécialisés. Je veux dire, chaque village dans son Québec a sa microbrasserie ou presque. Ben, dans le secteur bancaire, c'est un peu la même chose. Les jeunes sont attirés vers les startups, vers des banques parfois virtuelles, plus petites, qui offrent des services essentiellement numériques. Tu fais confiance, toi, à une petite banque? Je te donne l'exemple de Tangerine, mais en fait, les petites banques, désormais, sont surtout rattachées à de grosses institutions financières. Si tu mets ton argent chez Wealthsimple, par exemple, qui est une plateforme qui offre de la négociation en bourse, ben, c'est détenu par Power Corporation. Okay. Tangerine est détenu par la Banque Scotia. Est-ce que je ferais confiance à une banque 100% virtuelle comme Tangerine? Il y a des pour et des contre, Richard. Une chose est claire, les jeunes sont attirés par ces services-là. Les frais de gestion sont parfois moindres, mais il y a des irritants. Je te donne un exemple. Tu dois faire une mise de fonds sur une maison et tu es associé à la banque Tangerine. Mm-hmm. Pour avoir une traite bancaire, un chèque certifié, ben, ils te l'envoient par la poste, Richard, parce qu'il n'y a pas de succursale. Et là, tu te rends compte, tu reçois ce chèque-là de, je sais pas, 25, 50, 100 000 Par la poste. Par la poste. Alors... Ça me rendrait un peu nerveux. Absolument. Et je te parle
par expérience vécue. Donc, c'est pas nécessairement... Mais il y a des plateformes comme Wealthsimple qui connaissent un succès, ma foi, explosif. Les gens confient une partie de leurs investissements dans ces plateformes-là, qui offrent aussi des robots investisseurs désormais. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la fintech, la technologie financière. Et je vois vraiment la même réalité de marché que le marché de la bière. Des gros joueurs à court d'innovation, en quête de croissance et qui achètent des petits joueurs. Ça fait moins de concurrence dans le secteur de la bière, ça fait moins de concurrence dans le secteur bancaire. Mais d'ailleurs, il y a eu une transaction là, cette semaine là, d'une banque qui a acheté une autre banque. Là, la Laurentienne qui a été vendue. La Laurentienne a été vendue à Fairstone et à la Banque nationale. La Banque nationale a récupéré le portefeuille de clients et Fairstone, une entreprise canadienne, a décidé d'acheter la partie plus commerciale de la Laurentienne. La Laurentienne aurait pu, il y a 10 ans, Richard, dire je vais devenir une banque virtuelle, je vais me réinventer, tout ça. Elle n'a pas fait ce virage-là. Elle a été rachetée par des prédateurs, des plus gros joueurs. Et la réalité, c'est qu'au Québec, Richard, on se ramasse avec 2 véritables institutions financières établies chez nous, c'est-à-dire Desjardins et la Banque nationale. On a perdu un 3e joueur. Il y avait quand même 250 000 de Québécois qui étaient à la Laurentienne. Puis ça veut dire quoi? Moins de concurrence dans un marché. On l'a connu pendant des années dans la téléphonie cellulaire. Ça veut dire des prix qui sont plus élevés. Ben oui. Puis ça veut dire des clients qui ont moins de pouvoir de négociation. Je vais te donner un exemple très personnel, Richard. Je reçois un courriel il y a 2 mois de mon institution financière qui m'indique votre compte bancaire, les règles ont changé, ça va vous coûter 16 $ par mois, peu importe le solde dans votre compte. Alors, j'appelle le responsable du compte, je dis, écoutez, je veux fermer mon compte bancaire. Alors, pourquoi voulez-vous fermer votre compte bancaire? Je dis, vous changez les règles. Moi, je ne suis pas intéressé à payer des frais de gestion de la sorte. Et là, je transfère un compte bancaire, Richard. Changer un compte bancaire. J'ai l'impression que c'est pire que de réserver un voyage au bout du monde avec des hôtels. Il a fallu qu'il parle à 50 personnes, puis c'est là qu'il a perdu la voix. Ça a mis à rude épreuve ma voix. Et les banques canadiennes, Richard, se portent bien à l'heure actuelle. Ça, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, tu avais les résultats trimestriels, donc du 4e trimestre. Que tu as lu, les orteils en éventail. La première chose que j'ai fait en me levant ce matin, j'ai fait mes vocalises, Richard, et j'ai sauté sur les rapports trimestriels de la Banque nationale et de RBC. J'imagine au coin du feu avec sa pipe, en train de lire ça. Et j'ai donc constaté, Richard, avec ma pipe et mon rapport trimestriel, que la Banque nationale a généré un profit de 1,06 milliard de dollars et la RBC, la plus grande banque canadienne, tout près de 5,5 milliards de dollars de bénéfices nets. On pourrait croire qu'avec le ralentissement de l'économie, avec le marché immobilier dans le reste du Canada qui roule à vide à l'heure actuelle, avec la difficulté des ménages que les banques canadiennes, disons, mangeraient leur bas. Qu'est-ce qui leur apporte autant d'argent? La réalité, Richard, c'est qu'on est dans une économie qui est en forme de K. Prends la lettre K. Il y a 2 embranchements. Une vers le haut, une vers le bas. Et c'est exactement de la façon dont notre économie évolue à l'heure actuelle. Les gens qui ont de l'argent, les gens qui investissent en bourse s'enrichissent de plus en plus. Les grosses entreprises sont de plus en plus grosses et elles font de plus en plus d'argent. Ça, c'est la branche de la lettre K qui s'en va vers le haut. La branche qui s'en va vers le bas, elle continue de descendre, Richard. Des ménages qui sont surendettés, des gens plus vulnérables, des hypothèques qui coûtent de plus en plus cher à des gens qui ont acheté des propriétés à fort prix au cours des dernières années, des jeunes dont l'accès au marché du travail est de plus en plus difficile, surtout au sortir de l'université quand tu es un professionnel. Et cette économie en forme de K, finalement, c'est l'image d'une société où le fossé entre les riches et les pauvres, il se creuse de jour en jour. Et la classe moyenne. Et la classe moyenne, dans le milieu du cas, elle rapetisse énormément. Et ce qui fait en sorte que les banques canadiennes, d'une part, augmentent leurs provisions pour mauvaises créances, ce que ça veut dire, on s'attend à des défauts de paiement, les cartes de crédit sont loadées, il y a des gens qui n'arrivent plus à payer leur hypothèque et qui doivent refinancer. Mais d'autre part, les gens qui ont plein d'argent, les entreprises qui carburent, eux vont emprunter, vont payer leurs dettes, vont faire de l'argent avec leurs fonds qui sont placés en bourse et la banque se prend une cote sur ces fonds-là. Bref, les banques en ce moment font de l'argent avec la branche du K qui s'en va vers le haut.
très intéressant. On t'écoute, bien sûr. En verve ce soir. En verve avec à vos affaires et aux 22h. Tu vas être là les 2 fois. Et je te dis à demain, Richard. À demain.